Voilà, comme on a vu hier, les Philistins sont des descendants des Casloïm, des démons. On a regardé le mot im ou him, ça signifie haine, inimitié. C'est ça, non? Ça, c'est le mot purement ça. Et c'est ce mot qui est utilisé dehors dans Genèse 3 verset 15, Dieu a dit qu'il mettra inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc, ce qui fait que ces démons-là, c'est l'adjectif, c'est le suffixe im qu'ils ont utilisé pour ajouter à leur nom pour les qualifier, qui sont des descendants de l'inimitié et de la vengeance, qui sont des descendants du serpent. Donc, c'est pour ça qu'on voit Anakim, im à la fin, Rephaïm, nous avons Zamzumin, nous avons Misraïm, les Ludim, les ceci, les cela. Donc, c'est avec les im. On a vu que dans la Bible, même la terre, les Philistins sont un peuple que Dieu a ordonné même leur extermination par les fils de Jacob. Dieu a ordonné que tous les Philistins soient exterminés. Mais c'est les fils de Jacob là qui, par la suite, s'étaient rebellés. Ils ont fait alliance avec les Cananéens. C'est pour ça que Dieu dit, bon, si c'est comme ça, vous n'allez plus les exterminer, je vais les laisser pour qu'ils soient des pièges comme ça contre vous, puisque vous avez désobéi à mon ordre. Donc les Philistins sont parmi le peuple à exterminer. Donc, or, le peuple dont l'Éternel a ordonné leur extermination, ce sont des peuples là, ce sont des géants, n'est-ce pas? Les Cananéens, tous ces peuples-là, les Amoréens, les Syriens, tout ça, ce sont des descendants des géants. Dans la plupart des cas, ce sont tous des descendants des géants. Il y a des géants toujours, des semences de géants dans leur pays. Quand, par exemple, dans Nombre 13, quand ils sont partis pour l'exploration de retour, ils ont visité les Cananéens, des trucs, et ils ont parlé des géants parmi eux, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce sont tous des descendants vraiment des géants. C'est pour ça que Dieu a ordonné leur extermination. Et les Tyriens, les Cananéens, les Philistins, les Amoréens, les Jébusiens, les Sidoniens, tous ces gens, ce sont des Cananéens. Tous ces gens, ce sont des Cananéens. Donc, Dieu a ordonné l'extermination des Philistins. Mais comme c'est par la dissolution de nos pères là que les Philistins sont laissés. Et ce qui a fait que Dieu a dit qu'à la fin des temps, les Philistins seront tous exterminés. Dieu va les exterminer tous. Parce que ce ne sont pas des humains normaux. Ils dégainent que sagesse. Les Philistins ont passé par une femme pour tuer, pour avoir Samson. C'est ça, n'est-ce pas? Ils passent toujours par les femmes. C'est ça leur technique et leur stratégie. Ils passent toujours par des femmes. Les Philistins. Et Qumran, on voit, Qumran ou Qumra, c'est quand il y a des Philistins avec les Égyptiens. Donc ils passent toujours par des femmes pour humilier les vrais serviteurs de Dieu, pour humilier. Et ce qu'ils ont fait avec Samson, ils le font aussi. Et c'est la même technique des Philistins qui est aujourd'hui répandue partout. Dénoncer ou trahir ou faire tomber un serviteur de Dieu pour avoir de l'argent. Oui, c'est ce que les communistes ont adopté. C'est ça. Ils ont proposé une grosse somme, n'est-ce pas, à Delilah, n'est-ce pas? Delilah signifie quoi? Il le descend. C'est ça, non? Delilah. C'est un mot arabe, n'est-ce pas? Delilah. Donc, il le descend. Donc, pour descendre la personne, pour faire tomber la personne, pour faire chuter la personne, ils passent par l'argent. Ils passent toujours par l'argent. Donc, ils passent toujours par des femmes pour faire du mal aux vrais serviteurs de Dieu. Ils passent par les femmes pour trahir ou comme les femmes là, pour passer par les femmes toujours pour avoir les vrais serviteurs de Dieu. Et c'est ça. Ce qui fait que même dans beaucoup d'autres coins aussi, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas ici seulement. Partout, les mêmes choses. Les Philistins, c'est comme ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. C'est à cause de quoi? Ce n'est pas les femmes, n'est-ce pas? Oui. Elle s'est fait vraiment engager de dire que le but, c'est pour que toi, le serviteur de Dieu, si tu n'es pas prudent, directement, tu tombes dans le péché de sexe avec lui et tu es parti. C'est comme ça. Donc ça, c'est l'œuvre des Philistins. C'est ça les Sarabasiens. Parce que c'est eux qui coordonnent tout actuellement. Vous voyez, avec les Égyptiens. Les Sarabasiens sont des têtes coutumières.
Mais tandis que les autres qui sont là, vous les voyez comme chefs de ceci ou prêtres de ceci partout là. Ce sont eux avec les missionnaires, ce sont des frères. Ce sont des frères. Et ce qui fait que partout là, c'est eux seulement qui sont là. Et dans même s'il y a conflit, comment, eux, c'est leurs frères. Ils ne vont jamais du tout attaquer leurs frères pour vous. C'est ça, non? Donc, c'est ça. Donc, voilà les techniques. Les Philistins passent toujours par des femmes. Et c'est leur stratégie que les communistes ont adoptées partout, que le monde des ténèbres utilise aussi aujourd'hui. Passer par les femmes pour humilier les vrais serviteurs de Dieu. Passer par les femmes pour faire tomber les vrais serviteurs de Dieu. Passer par les femmes pour scandaliser le message, pour scandaliser la parole de Dieu. Et passer par les femmes pour faire ceci. Toujours. Ça, c'est la technique des Philistins. Toujours les femmes. Et on voit que Delilah, c'est une femme qui aime beaucoup la beauté. C'est ça, n'est-ce pas? Isabelle, c'est une femme qui aime beaucoup la beauté. C'est ça, non? Donc, ces femmes ne sont pas des femmes normales. Donc, toi qui es enfant de Dieu, fais vraiment attention. Sinon, il y a une Delilah qui est en train de te guetter là. Sinon, il y a une Delilah qui te... Delilah, c'est pour te délire. C'est pour te délire aussi, n'est-ce pas? Hein? Pour te descendre par terre, n'est-ce pas? Pour te faire chuter, pour te faire tomber. C'est ça. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Il y a ces choses-là. Faites vraiment, vraiment attention. Tandis que les Égyptiens, Dieu a dit, pour les Égyptiens, Dieu a dit que les Égyptiens, à la troisième génération, on a vu comment que les Égyptiens peuvent venir dans l'assemblée des saints, n'est-ce pas? C'est ça, non? Dieu n'a pas dit que les pharaons peuvent venir, mais il dit que les Égyptiens, parce que le Seigneur sait que les Égyptiens, là, c'est un peuple mélange. Oui, c'est un peuple mélange. C'est un peuple mélange. Donc il y a des démons, il y a des semences de Satan, et il y a des vrais humains là. On a vu Patrosim ou Patrosim, c'est ça qui est sorti, Patros, n'est-ce pas? Patros dans la Bible. Donc c'est pour dire ceux de Patros aussi, ce sont des démons, des géants, des semences de Satan. Donc, c'est un peuple très, 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 très dangereux. Ce ne sont pas des humains normaux. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, toute semence de Satan ou tout démon, c'est des gens qui aiment beaucoup de problèmes, qui aiment beaucoup de problèmes, qui aiment beaucoup la bagarre. C'est des gens qui aiment beaucoup la violence. Je n'invente rien et je ne parle point du tout en dehors de la parole de Dieu, mais je parle là bibliquement. Toute personne, prenez seulement les Philistins pour comparer, prenez seulement la vie des Philistins ou des récits sur les Philistins pour comparer avec ce que je dis. Il n'y a aucune différence. C'est des gens qui aiment beaucoup la bagarre, c'est des gens qui aiment beaucoup la guerre, c'est des gens qui aiment beaucoup les problèmes, qui aiment beaucoup de problèmes. C'est des gens qui aiment beaucoup les disputes, qui aiment beaucoup les querelles, qui aiment beaucoup toujours des problèmes. Les Philistins n'ont jamais du tout en paix avec le vrai peuple de Dieu. Et quand ils se déguisent pour venir avec les cadeaux, c'est pour leur donner des cadeaux empoisonnés. Et l'exemple des Philistins est palpable. L'exemple des pharaons sont palpables. Les pharaons sont des démons. Mais on dit que les pharaons sont des grands magiciens, n'est-ce pas? Donc, un démon, c'est aussi un sorcier. Il y a beaucoup de démons qui sont dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de démons qui sont dans la magie. Peut-être certains vont dire que c'est ça de délirer, mais c'est une réalité. Le pape, c'est un démon. Mais est-ce qu'il n'est pas dans la magie rouge? Est-ce qu'il n'est pas dans la magie noire? Est-ce qu'il n'est pas dans la magie blanche? Est-ce qu'il n'est pas dans la sorcellerie noire? Est-ce qu'il n'est pas dans les vaudous? Est-ce qu'il n'est pas ceci? Le pape est dans toutes ces choses-là. Pourquoi? Même Barack Obama même s'est présenté. Un démon, beaucoup de démons pour protéger leur corps physique, en fait, de leur permettre de, de vivre un peu sur la terre. Ils sont obligés de... Il y a combien de démons qui prennent même des antiballes? Les preuves sont là. Les Philistins, ce ne sont pas des humains normaux. Mais Ésaïe 2, verset 6, ça dit que les Philistins aiment beaucoup la magie, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ah, mais si des démons qui aiment beaucoup la magie. C'est déjà une preuve biblique qu'on a sous nos yeux ici. Donc, c'est des gens terribles. C'est des gens qui n'ont pas du tout de pitié. Pas de compassion. Donc, les Philistins, c'est ça leur stratégie. Ce ne sont pas des humains normaux.
Donc, ces gens-là qui partout aujourd'hui, ces Philistins, ce sont des vrais ennemis des vrais fils de Jacob. Et si aujourd'hui on les voit partout à Sarr, maintenant ils ont vidé, presque ils sont venus presque ici à Sarr et le but c'est pour nous combattre, nous les aider d'ici seulement. Et ces gens se sont venus pour créer des désordres. Et c'est un Sarr qui croit que ces gens sont venus pour faire une bonne, il va finir par regretter terriblement. Parce que ces mêmes démons vont te demander de faire quelque chose. Et quand tu fais, quand tu fais, si par malheur tu fais cela, c'est ces mêmes démons-là qui en enfer vont te demander pourquoi tu as fait cela contre Dieu. Que tu es une personne méchante, c'est ces mêmes démons-là qui t'ont demandé de faire ça, c'est eux-mêmes qui vont te torturer à cause de ce que tu as fait. Et c'est comme ça. D'accord? On a vu bibliquement, on a étudié ensemble. Donc, Qumran, Qumran, c'est ça qui est là. Qumran qui est ici. Qumran là qui est ici. Dans la région du Mandou. Donc, le fleuve que tu vois là, c'est soi-disant fleuve, ce n'est même pas un fleuve, mais c'est ça là qu'on appelle la mer morte. D'ailleurs, même étudier l'espace seulement de ce fleuve, vous allez confirmer que c'est une mer morte. Une mer morte signifie quoi? C'est une mer qui est sur le point d'étarir, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Qui est sur le point d'étarir. Et effectivement, c'est ça qui est là. C'est une mer qui est en train d'étarir. Et c'est cette mer-là qu'ils appellent quoi là? Ce chari là, ici là. Ils appellent ça océan quoi là? Je vais. Donc, parce que il y a tout ici. C'est ça qu'ils appellent la Méditerranée. Méditerranée. Je vois s'il n'y a pas une autre carte. Voilà. Là, ça surprend. Voilà. Nous avons notre Jérusalem ici. Donc, ce, ce fleuve Chari que vous voyez, c'est ça la Méditerranée. La vraie Méditerranée, c'est ce fleuve Chari. Vous trouvez qui est là, juste devant là. Ce fleuve Chari, c'est ça la Méditerranée. Ça, c'est un océan. C'est ça, Méditerranée. Et les preuves sont là. Les preuves géographiques sont là. Entrez seulement, traversez seulement ce fleuve. Vous n'allez trouver rien que de la boue. Oui. C'est pour dire que c'est de quoi là? C'est de la terre sous-marine là, sous-marine, qui sont juste soulevées pour faire tarir seulement le peuple. Mais ce n'est rien que de la boue. Vous allez trouver juste combien de kilomètres, mais c'est ça, tu vas trouver. Donc, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, nous sommes dans la vraie Jérusalem de la Bible. Nous sommes les vrais fils de Jacob. Dans ce fleuve Chari, c'est Méditerranée. Et encore, on m'a donné l'histoire que, que là, il y a une rencontre entre deux fleuves là-bas, que l'autre est bleu et l'autre est noir comme ça. L'autre est blanc et noir. C'est ici au Tchad. Ils disent que c'est la croisée de Méditerranée avec quoi là? Avec l'océan Pacifique ou quoi, comme si c'est l'air croisé, non? Et que c'est ça. Et ils font publicité de ça là, comme si c'est en Amérique là-bas, comme si c'est des. Or, c'est un truc ici au Tchad. C'est ici. C'est un truc ici au Tchad. C'est un truc ici. Que la croisée de l'océan Pacifique avec c'est Méditerranée avec quoi comme ça. Et puis, ces deux fleuves-là, que l'air eau ne se mélange pas. Comme manku jog no dan mélanger nal. Ko gina ndolo kuma madiango. Adeton mais comme adeto ikundulun to comme adekunda to mais ils ne se croisent pas, ils ne se mélangent pas. Mais c'est ça, ils ont présenté eux-mêmes. Donc, le Tchad est un pays, c'est un pays bourré des mers, des océans, des mers, des lacs, des cours d'eau. Mais le Tchad dit même, et des fleuves, des rivières. Le Tchad dit, ce pays que je vous donne, c'est un pays de cours d'eau, n'est-ce pas?
C'est un pays de cours d'eau, plein de cours d'eau, c'est ça. Vous voyez ça. Donc, quand il parle des conflits dans le golfe de ceci, golfe de ceci, c'est un truc qui se passe ici à Sar seulement. C'est des conflits qui se passent ici seulement au Tchad. Qu'il y a une guerre dans le golfe de ceci, c'est un truc de, c'est des choses qui se passent ici seulement. Il y a des conflits qui se passent ici au Tchad, au Tchad ici seulement. Et ce qui est surprenant, si vous apprenez que telle chose se passe quelque part là, sois attentif seulement. Et tu vas trouver que c'est un conflit qui se passe exactement ici, au Tchad, qui sont en train de manipuler comme un truc qui se passe au Moyen-Orient là-bas ou des trucs comme ça. C'est comme ça qu'ils manipulent. Ou en Russie, des trucs. On a dit, mer Noire, c'est ici. Mer Noire est ici. Donc, leur conflit de russo-ukrainien, ce n'est rien que des guerres qui se passent ici au Tchad. Nous avons même 4 mers noires ici au Tchad. Vous voyez ça? Donc, c'est des guerres. Effectivement, c'est quelque chose c'est une guerre qui se passe actuellement même. Tous les Tchadiens, oui, ceux des zones de Gorée, de là-bas, ils sont tous au courant. C'est une guerre qui se passe ici. Donc, nous sommes dans un monde de manipulation. Nous sommes dans un monde de manipulation. Donc, nous sommes les vrais fils de Jacob. Et toutes les preuves sont là. Et personne ne va contredire cela. Personne ne va contester. On a vu Qumran, on a étudié ça ensemble. Il y en a là encore. Là, personne ne va contredire. Personne ne va dire le contraire. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Nous sommes dans la vraie terre sainte. Donc, voilà des choses. Et je crois que c'est clair déjà. Très limpide déjà. Donc, ce fleuve Chari, c'est ça la vraie Méditerranée. Et toutes les preuves sont là aussi. Vraie Méditerranée. Nous sommes dans la vraie terre sainte. Donc, c'est le moment. Si Dieu commence par exposer, par révéler ces choses, c'est le moment de s'élever pour sanctifier la vraie terre sainte par notre vie de sanctification, par notre vie de sainteté. Et toute personne qui vit dans la terre sainte, qui ne veut pas se sanctifier, qui ne veut pas vivre dans la crainte de Dieu, Dieu le tuera. Dieu l'exterminera. Parce qu'il dit qu'il ne laissera aucun méchant dans sa terre sainte. Il ne laissera rien que des justes parmi le peuple. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Donc, vous pouvez lire Ésaïe 60, là, vous allez trouver là. Ça parle vraiment de ces choses. Donc, toute personne qui vit dans la terre sainte, à Sar ici, dans n'importe quel coin de la ville du Barco, ou de n'importe quel coin de la terre sainte, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, Dieu les séminera. C'est une personne qui va partir. Et de quel nous pas c'est une personne qui va mourir. Même c'est qui pour toi, cette personne va partir. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jérémie qui a dit cela. C'est Isaïe qui a dit cela. Et tous les prophètes dans la Bible ont dit cela. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, qui l'ai inventé. Il y en a là. Donc, toute personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui vit dans l'alcool, qui vit dans l'impudicité, dans la débauche, l'orgueil, l'arrogance, qui combat Dieu, qui s'élève contre Dieu. Toute personne qui mène vie de désordre, qui s'habille impudiquement, indécemment, toutes ces personnes qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu, tous ces gens, Dieu va les exterminer. Avec toutes les semences de Satan. Même Dieu a dit qu'il jugera aussi, qu'il va se hâter pour juger contre les enchanteurs et contre ceux qui veillent pour faire le mal. Et qui sont ceux-là qui veillent pour faire le mal? Ils sont des sorciers, n'est-ce pas? Ils ne dorment pas la nuit juste pour faire du mal, n'est-ce pas? Pour faire du mal et dans la nuit et pour faire du mal aussi dans la journée aussi, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, tous les sorciers, satanistes, magiciens, enchanteurs, satanistes, tous ces gens, Dieu va tous les exterminer. Donc, Dieu a déjà prononcé son verdict, Dieu a déjà prononcé sa sentence, Dieu l'exécute. Et le jugement de Dieu, le feu de la colère de Dieu est déjà allumé. On a appris des nouvelles de part déjà. Cette ville est tentée et cette ville est sauvagement menacée par des guerres et par beaucoup d'autres choses. Et ce que vous devez retenir, ce fleuve Méditerranée qu'on appelle là le Moyen Chari, ce fleuve-là, cette Méditerranée-là,
il va revenir pour réclamer sa place. Hein. Et vous voyez visiblement des inondations qui vont venir après. Des inondations et des catastrophes qui vont venir après. Les gens vont être surpris. Et c'est compréhensible. C'est certainement ces fleuves méditerranéens. Le Seigneur dit qu'après de Jérusalem sortira une source qui va alimenter le monde entier, n'est-ce pas? Une source d'eau, non? C'est Zacharie qui a dit, n'est-ce pas? Pour l'application, pour le péché. Là, je comprends déjà comment c'est que le Seigneur va faire. À travers cela, je comprends déjà aussi. Donc, c'est vraiment bon à se repentir, à marcher dans la crainte de Dieu. Le feu de la colère de Dieu est déjà allumé. Et chacun doit se repentir. Et si tu ne te repens pas, pour voir avant de te repentir, tu vas être surpris par la mort. Si tu ne te repens pas avant, ce jour, ce qui t'attend, c'est la mort. Donc, ce n'est plus encore, ce n'est pas encore trop tard. Non, on a toutes ces preuves-là. Les Philistins, ce sont des démons. On a beaucoup d'autres démons. Donc, et les preuves sont là que les démons aussi sont dans la magie, sont dans la sorcellerie. Ce pas des preuves inventées, mais des preuves plutôt bibliques. Des preuves plutôt bibliques. Vous avez entendu. Et j'ai partagé avec vous que tous les démons n'ont pas les mêmes puissances, n'ont pas les mêmes pouvoirs. Est-ce qu'on se comprend? Tous les démons n'ont pas les mêmes puissances, les mêmes pouvoirs. S'ils avaient même puissance, même pouvoir, même là, c'est pour dire que Satan, est-ce qu'on va parler encore de Satan? On va parler des Satan, n'est-ce pas? Parce qu'ils seront tous, chacun sera chef dans son coin, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais s'ils sont soumis à Satan, c'est parce qu'il y a une hiérarchie. C'est cette leur hiérarchie-là qu'ils ont symbolisée par une pyramide-là. Donc, au-dessus, c'est Satan. Après l'Antichrist, après. Et puis après, là, vous trouvez les autres démons jusqu'au plus bas des démons. D'accord? Tous les démons n'ont pas les mêmes pouvoirs. Les démons sont des esprits. Il y a certains démons qui restent comme ça, ils s'envolent, sans ailes. Il y a certains qui restent, pour voler, pour aller dans l'espace, il leur faut obligatoirement des ailes pour partir. Tous les démons n'ont pas les mêmes pouvoirs. Ce qui fait que quand ils se font physiquement naître sur la terre, ils sont obligés de faire recours à ça, aux autres, et puis pour avoir ça, c'est ce qu'ils font. Donc, si les Philistins qui sont des démons, eux, c'est des grands magiciens encore, comprenez de quoi la Bible veut nous dire. Et même dans le livre d'Enoch, on nous présente que les anges dessus qui étaient descendus, anges que chacun enseigne ce qu'il avait, n'est-ce pas, ce qu'il a, aux humains pour les corrompre, n'est-ce pas. Il y a certains qui enseignaient l'astrologie, ceci, et certains qui ne pouvaient pas enseigner cela, mais ayant enseigné d'autres. Donc les démons n'ont pas les mêmes capacités, les démons n'ont pas les mêmes facultés, ils n'ont pas les mêmes puissances et ils n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs. Donc ce que chacun doit comprendre, ce qui fait qu'ils sont aussi dans la magie, sont dans la sorcellerie, sont dans plusieurs choses à la fois. Est-ce que vous n'avez pas écouté que les démons sont dans la franc-maçonnerie? Est-ce que vous n'avez pas écouté qu'il y a des démons dans la Rose-Croix? Il y en a. Ils sont là, plein dans la Rose-Croix. Beaucoup sont dans les démons sont dans presque toutes les sectes. Oui, les démons sont dans toutes les sectes. Presque dans toutes les sectes. Il y a des démons qui sont dans la magie indienne aussi. Il y a des démons qui sont dans la magie indienne. D'accord, nous savons tous ces preuves-là. Chacun doit se réveiller. Non, Joe. Notre fleuve charrie ici, ça c'est Méditerranée qu'on a tout voir là. Et effectivement, quand ils ont arrangé là, après le fleuve là va partir comme ça, on trouve Tyr, après on trouve Sidon, n'est-ce pas? Tyri, et puis contrôlement Sidon, c'est ça, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ça même l'alignement aussi. C'est ça même l'alignement. Voilà, je crois que le message est clair. Je vais nous donner ces textes-là. Matthieu 21, 28 à 32. Et Matthieu 19, 30. Matthieu 22, verset 14. Je nous donne. On va faire l'étude biblique dessus.